Shalom, shalom, shalom. Comme je vous ai dit que j'allais ressortir, vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe, les dénonciations en tout genre, des dénonciations nauséabondes là, à l'extrême et à l'exagération, sachant que je ne parle pas ici de toutes les personnes qui dénoncent. Il y a les personnes comme moi qui voient les sorciers vous embobiner, vous raconter des bêtises, qui ont mal au cœur et qui viennent les dénoncer. Ça, c'est pour Dieu. Nous ne parlons pas ici de ces personnes-là qui sont avec Dieu ici. Je vous parle de dénonciations entre collègues occultes. C'est-à-dire, quand ils vont là-bas la nuit, dans les réunions nocturnes ici, en pantomanium, non. C'est un pantomanium que la sœur nous a dit ici, non. Le monde du pantomanium. Quand ils vont là-bas faire les réunions, si chacun a sa mission. Je crois même que j'ai déjà expliqué ça ici. C'est-à-dire que toi, on va te dire, toi, ta mission, c'est de beaucoup prêcher l'évangile, ou faire beaucoup les prophéties, ou faire beaucoup les délivrances. Donc, tu vas recruter les âmes pour les amener chez Lucifer. Toi, par exemple, tu vas faire beaucoup dans la dénonciation. C'est-à-dire tes propres collègues que tu connais par cœur, que vous vous retrouvez la nuit là-bas. Là. Tu vas aller faire semblant là-bas la journée, de beaucoup les dénoncer avec la Bible en main, en disant que c'est l'Esprit Saint qui te parle, c'est Dieu qui t'envoie en mission faire ce travail-ci. Mais l'objectif de tout le groupe, c'est de prendre vos âmes et amener ça chez Lucifer, le diable et Satan. Donc tous ces groupes-là, ils sont dans le même métier, mais sauf que certains ont une mission plus rusée. Parce que vous allez comprendre une chose avec la dénonciation. C'est que tu peux dénoncer quelqu'un. Moi, j'ai parlé ici de monsieur des États-Unis, mes amis. Et il y a certaines personnes qui ne l'écoutaient pas. Mais quand j'ai parlé de lui, alors que je ne faisais pas ses éloges, mais il y a des personnes qui sont allées par curiosité là-bas l'écouter et qui sont toujours en train de l'écouter. Ça, c'est leur plein droit. Donc, ça ne veut pas dire que, parce que les groupes des occultistes, on leur donne chacun sa mission. Je vais vous prendre un exemple simple. Mon frère là, des États-Unis, Patrice Nouma, il vous avait dit ici que Chris Ndikumana Kangoka, c'est le kangourou. Si vous allez à l'époque que Chris Ndikumana est parti au Cameroun, vous écoutez quand il a parlé de Chris Ndikumana, il vous parle du kangourou. Votre prophétesse vous a parlé de kangourou aussi, parlant de Chris Ndikumana. Comment voulez-vous que les deux le sachent? Parce qu'effectivement, il y a le kangourou dedans qui porte lourd. Effectivement, le fond n'est pas mauvais, mais c'est peut-être la forme qui pose problème. Mais c'est vous, vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas ouvrir vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels pour voir clair dans leur affaire. La preuve en est que celui des États-Unis ne vous parle pas de Dieu. Il parle des choses politiques. L'autre là, soi-disant prophétesse, vous parle de Dieu. Pourquoi les deux ont la même information? Une information qui est vraie et réelle. Vous qui voulez connaître les choses qui se passent dans le monde esprit, l'oreille des esprits occultes, vous pouvez bien écouter ces gens parce qu'ils vous disent beaucoup de vérités vraies. Mais est-ce que ces vérités viennent de Dieu? Non. Cette personne a l'esprit d'une Vamba. Je ne sais pas si vous connaissez l'esprit d'une Vamba, vous qui êtes du Cameroun. Nous qui allons dans les prières là au quartier, non. Vous connaissez ça, non? Il y avait une jeune fille là-bas au quartier chez nous, là. Très belle. Mais qui vivait sa vie du monde. Elle faisait même les fornications. Mais quand on commençait ces fameuses prières, qu'on chantait, on chantait, c'est là que l'esprit d'une Vamba venait entrer dans son corps. Ça s'appelait l'esprit d'une Vamba. M-V-A-M-B-A. L'esprit d'une Vamba. C'est-à-dire l'esprit d'un grand-père, une grand-mère, ou l'esprit du démon, tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est là. Ce n'est jamais l'Esprit Saint. C'est un esprit sorcelleurique qui voit les visions, mais qui voit clair dans son affaire. Mais il n'y a pas Dieu dans ça, hein, que nous soyons clairs ici.
Je ne suis pas là, moi, pour vous détourner, pour vous raconter les bêtises. Et quand cet esprit du Mvamba entre, vous verrez la différence entre l'Esprit Saint qui peut te visiter et l'esprit du Mvamba qui n'est pas de Dieu, qui vient te raconter des tas de visions. Moi, j'appellerais ça la voyance, la divination, tout ce que vous voulez ici, mais ce n'est jamais quelque chose qui vient de Dieu, ça là. Ça ne vient pas de Dieu, ça c'est clair et net. Et la différence entre l'Esprit Saint, qui est un esprit apaisant, qui est un esprit calme, qui est un esprit, quand ça va te donner des révélations, ça ne sera pas des révélations qui vont te tourmenter, qui vont te mettre mal à l'aise, genre tu commences à souffrir le martyre dans ta chair parce que l'Esprit Saint est venu pour entrer. Ça c'est fake news, faux et usage de faux. Par contre, quand le mauvais esprit entre en toi, certains vont appeler ça l'esprit du python. Moi, je ne connais pas les esprits du python, je ne connais pas trop la Bible. C'est pour ça que moi, je parle dans l'esprit du Mvamba. Quand ce truc-là entre en toi, tu souffres dans ta chair. La personne qui reçoit ça est en souffrance. La personne souffre genre... L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu. Quand vous voyez dans ce genre de simagri et de cinéma, genre, cinéma gratuit, sachez qu'il n'y a pas Dieu ici. Vous pouvez tout quitter là, vous allez voir le marabout. Vous êtes dans le même bateau ici. Que vous restez là ou que vous allez consulter le marabout, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Une chose est sûre, il n'y a pas Dieu au fait. Il y a tout sauf Dieu. Donc, vous connaissez nos présidents, non? Mes amis, vous pouvez vous lever, vous parler n'importe comment du président, même si vous êtes au pôle Nord. Ça lui coûte quoi? De vous faire même enlever et vous embarquer où il veut. Vous faire même disparaître s'il veut. Ça lui coûte quoi d'envoyer des gens qui vont mettre poc, terminé? Ça lui coûte rien. Pourquoi ces gens-là ne réagissent pas? Parce que dans la nuit, ils savent que ce que leurs collègues font avec leur nom là, c'est la mission qu'on lui a donnée là-bas dans la nuit. Parce que le diable, il n'a pas de gentillesse. Pour te donner son argent ici, il va t'humilier. En même temps, tu dois subir l'humiliation. Tout ce que tu fais dans l'obscur, il va envoyer ta propre collègue venir faire semblant de te dénoncer. C'est-à-dire, je te dénonce, je récupère certaines fidèles. Toi-même aussi, d'autres personnes curieuses vont venir vers toi et arriver vers toi et vont dire que mais comment le type si est gentil comme ça? On dit que c'est un faux type, alors que c'est les mêmes groupes qui sont ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un là-dedans. Zéro problème. Hein? Ces gens-là n'ont aucun problème, mes amis. Hein? Aucun. Parce que s'il y avait un problème, mes amis, vous connaissez quelqu'un qu'on va salir son nom. Que tu ignores c'est les petits-enfants, tu ignores c'est le président, tu fais ceci, cela. La personne va se laisser faire. Mais attends, la personne va te tendre le piège des souris. Tu vas te cacher jusqu'où? Est-ce que tu peux faire une organisation, il y a beaucoup de gens dedans et tu te caches? C'est impossible. Moi qui suis assise ici, je connais où il y a les prières, je connais l'adresse, je sais tout. Ça me coûte quoi d'aller tendre un piège? Rien. Combien de fois les présidents? Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine mascarade, un certain cinéma à dormir debout? C'est comme ça qu'on vous berne. C'est comme ça qu'on vous embobine, mes amis. Priez. Parce que si vous-même qui allez dans ça, vous priez, si vous-même vous étiez en prière, vous verrez qu'ici, il n'y a pas Dieu. Si vous-même, vous étiez seulement en train de prier à Dieu, que Seigneur, c'est ta face que je cherche. Guide-moi quelque part où tu es là-bas. Dieu peut vous guider dans ces choses-là pour aller voir la vérité et venir parler à quelqu'un qui a attention là-bas, il n'y a pas Dieu. Voilà ce que j'ai vu là-bas. Mais elle va te sortir de là rapidement. Rapide, tu ne vas pas rester là longtemps. Donc, vous aussi qui cherchez les prophéties, les visions, les voyances, vous voulez connaître tout votre avenir avant le temps-ci. Vous qui cherchez la guérison à tout prix et à tous les prix,
Vous qui cherchez les délivrances avec les torches à main, même si je comprends que quand tu es en souffrance, vraiment, tu es prête à grimper même sur le dos d'un serpent, pourvu que tu trouves quand même guérison. Mais sachez qu'un occultiste ne vous aide pas pour rien. S'il peut prendre quelque chose en toi, il va t'aider. Soit, il va ouvrir une porte. Si tu es souffrant d'une maladie, il va enlever la maladie. Mais derrière, il va te voler au moins 8-9 quelque chose de ton que Dieu t'avait donné naturel. Lui va utiliser ça pour lui et il va te donner la guérison. Il n'y a rien pour rien là-bas. Un occultiste ne peut jamais te délivrer de quoi que ce soit. Et encore, si tu as l'impression qu'il t'a délivré, tu vas devenir son esclave à vie. Vous qui avez été délivré, essayez un peu de sortir de là. Vous viendrez me raconter la suite. Si ces gens-là vous laissent dormir de la nuit, si vous avez aussi la capacité de voir, ils vont vous attaquer très bien. D'accord? Moi ici, j'ai attaqué quelqu'un. On a tourné autour de moi comme un mauvais esprit. Avec tout ce que je raconte ici. Un être humain normalement constitué ne peut même pas imaginer dans sa ciboule qu'il peut me recruter à quoi que ce soit ici. C'est parce que les sorciers, c'est des cinglés. Ça ne va pas dans leur tête. Et ces gens-là tournent sans que tu saches que c'est eux, alors que c'est eux qui te cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu les attrapes, tu vas les déposer. C'est pour ça qu'ils tournent en rond. Ils font semblant d'avoir pitié pour toi. Quand ma soeur est venue faire ses caca, ses pète-pète, et que ma soeur n'est pas l'auteur-compositeur de tout ce qui se passe, c'est faux. Si vous étiez de Dieu, si vous aviez même une clairvoyance, vous aurez vu que cette fille-là, elle est ce qu'elle est. Mais ce n'est pas elle qui est la tête de ce qui s'est passé, c'est faux. Ils ont peut-être cru que comme ma soeur a fait ça, c'est l'occasion rêvée, peut-être que je suis désespérée de la vie, ils peuvent me recruter. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui va aller s'asseoir dans les conneries. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Déjà, j'ai horreur de parler de langue. Je ne comprends pas ça. À partir du moment où moi, je ne comprends pas quelque chose, moi, je ne peux pas être dedans. Un peu comme celui des États-Unis. Quand il croyait encore qu'il peut aussi utiliser l'amour contre moi pour pénétrer dans ma vie et me mettre bim. Il était gentil. Oh, il était gentil, il comprenait mes problèmes. Malgré que cet individu m'avait exposé en 2022. Est-ce que vous croyez qu'après, quand je lui ai dit de laisser mon cousin tranquille, il a réfléchi par son cerveau? Non. Il a cru que c'était l'occasion rêvée pour essayer encore quelque chose. C'est là que j'ai dû lui dire sa vérité. Et lui dire tout ce qu'il fait depuis le début, que je savais et que j'étais tranquille. Et dès qu'il a compris qu'il n'aura pas moyen de pénétrer dans ma vie, c'est là qu'il a commencé direct à me contre-attaquer, à cracher sur moi et toutes les affaires que je vous ai racontées. Tout comme le groupe de bonnes femmes. Ils tournent autour pour croire qu'ils peuvent me recruter. Quand ils ont compris que moi, je ne suis pas dans leur affaire, où je suis venue quand même gentiment, je suis venue par manière, non. Je n'ai pas manqué, moi, le respect à quelqu'un. Donc, vous là qui allez faire parler fort là, sans connaître la force de frappe des champs, il faut faire attention à vos vies. Le mal de tête, quand vous dit là-bas qu'on va vous donner un mal de tête, que vous n'allez rien comprendre à votre vie, le mal de tête là est réel. Effectivement, il y a les incantations, les imprécations, les conjurations pour vous envoyer un mal de tête chronique. Les histoires qu'on vous dit que vous allez vous paralyser un côté de corps là-bas, vérité vraie. Il y a les incantations de ça qu'on fait sur vous. Les histoires qu'on vous dit que vos pieds vont gonfler. Vérité. Ce n'est pas faux. Les histoires qu'on vous dit que vous allez être engourdi dans le sommeil. Vérité vraie. Mais le petit détail qui tue. Je ne savais pas que là-bas aussi on mange la nuit. Dieu aussi a fait que je découvre qu'il y a aussi la nourriture mystique et spirituelle. Ça c'est tout Dieu ça. Ça là seulement c'est Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, Papa. Je te supplie d'agir. Agis, Seigneur. Je ne veux pas que cette histoire-là passe par moi. Je te supplie, Père éternel, d'utiliser les personnes qui sont assises dans ce temple-là, afin qu'ils nous ramènent les nouvelles dehors. D'envoyer, Seigneur, des personnes de toi qui vont mettre tout ça là dehors. C'est très important. Moi, je ne partirai pas qu'il y ait un quelconque russe. Je ne partirai pas dans ce sens.
Pourquoi? Parce que ceux qui sont dénoncés et ceux qui dénoncent, c'est les mêmes groupes et ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils n'agissent pas. Parce que si on te salit, alors que tu sais que tu n'as rien fait, tu vas te défendre, tu vas agir. Nous sommes d'accord. J'espère que le message est fluide et clair ici. Ok? Donc maintenant, je crois que j'ai fini. Et en passant même, ton collègue est venu aussi. Hein. Pas lui, c'est seulement la lâcheté, le groupe des lâches. Dès qu'il a vu que ça, il a encore cuit avec sa cour. Il est venu, il a commencé encore à faire le bruit sur ma fenêtre hier. Monsieur, moi, je n'ai pas encore commencé avec toi, en frère. Mon ventre est plein. Le moment venu, si tu continues ce que tu veux commencer ici, je vais encore un peu laisser l'autre groupe de mangeuses de nourriture nocturne ici. Je vais revenir d'abord sur toi. Comme vous croyez que vous pouvez m'affaiblir, je ne sais pas si vous pouvez aussi affaiblir Dieu. Allez faire votre sorcellerie ailleurs. Allez en brousse avec vos conneries. Allez loin avec ça, c'est important. Sur ce, j'ai fini, c'est shalom à vous.